Les coureurs sont enfin arrivés à Nice, mais pour prendre aujourd'hui le départ de l'avant-dernière étape et surtout pour la terminer au sommet du col du Turini, plus célèbre pour le rallye de Monte-Carlo, mais également gravi par un peloton par le passé dans le Tour de France. 1600 mètres d'altitude à l'arrivée et surtout 15 km d'ascension pour avoir un joli point de vue sur la Méditerranée et surtout pour décanter le classement général au bout des 181 km du tracé. Avant cela, quelques points importants à prendre pour le classement de la montagne avec 5 côtes ou cols répertoriés avant la montée finale. Nul doute que Thomas de Gendt risque d'être dans le bon coup. Aujourd'hui, 2 courses dans la course avec celle des favoris au classement général et celle pour les baroudeurs qui espèrent lever les bras sur la ligne. La course se décante après 38 km. 3 hommes partent en éclaireur avant que le peloton ne valide les bons de sortie. Et rapidement, c'est un groupe d'une quarantaine de coureurs qui se trouve à l'avant avec une belle allure, plus de 40 km/h de moyenne. Parmi eux, on retrouve donc les habitués des échappées, quelques bons grimpeurs désireux de faire un coup. Yates, Nieve, de Gendt donc, mais aussi Demarchi, Ciccone, Gilbert, Henao, Pantano. Côté français, Chirel, El Fares, Edet et même Arnaud Démare. Un groupe qui va compter jusqu'à un peu plus de 6 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton emmené par l'équipe Sky des 2 premiers du général Michel Kwiatkowski et Egan Bernal, 2 leaders qui risquent d'être chahutés dans la montée finale. Avant cela, dans la côte de Pelasque, Mikel Nieve pour la Mitchelton Scott continue de mener le groupe de tête qui se disloque. Au sommet de cette avant-dernière difficulté de la journée, Thomas de Gendt prend une nouvelle fois les gros points pour assurer son maillot de meilleur grimpeur. À 9 km de l'arrivée dans le col du Turini, les meilleurs grimpeurs du groupe, réduits à 11 unités, s'attaquent. Simon Yates est l'agitateur, 3 coureurs parviennent à suivre. Martinez d'Education Drapac, Nicolas Edet de la Cofidis et Lopez d'Astana. Yates semble le plus fort et le plus facile dans cette dernière ascension avec encore plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton qui remue sur la fin d'étape. Les Sky veulent reprendre du temps à Philippe Gilbert, leader provisoire au général qui était dans l'échappée du jour. Dans le groupe des favoris, quelques outsiders lâches, notamment le 3e du général Luis Leon Sanchez ou encore Bob Jungels, le champion du Luxembourg. La course pour la victoire d'étape, elle se joue à l'avant entre 4 hommes partis un peu plus tôt. Dans le groupe des favoris, Kwiatkowski est lâché. Et dans les derniers kilomètres, ce sont les Colombiens qui unissent leurs forces pour faire craquer Simon Yates à l'avant. Le coureur d'Education Drapac Martinez dépose à 200 mètres de la ligne son compatriote Lopez Moreno d'Astana pour venir s'offrir le Turini. Derrière, Egan Bernal chasse Philippe Gilbert pour éviter une mésaventure. Seul Quintana parvient à prendre sa roue pour faire un rapproché au général. Egan Bernal, meilleur jeune de ce Paris-Nice, prend lui les commandes. L'homme du jour, ou plutôt le pays du jour, la Colombie à l'honneur sur Paris-Nice. Le coureur d'Education Drapac, Daniel Martinez, champion de Colombie de contre-la-montre cette année, vient glaner sa première grosse victoire sur le Pro Tour. Le tout devant un Colombien, Miguel Ángel López Moreno d'Astana. La 3e du Tour de Californie l'an dernier, Martinez n'a que 22 ans et est promis à un bel avenir. Et pour couronner le tout, c'est un Colombien qui prend le maillot jaune, Egan Bernal de la Sky, lui aussi, 22 ans. Oui, c'est une nouvelle preuve que la Colombie, c'est une force dans le cyclisme mondial. On l'a montré encore aujourd'hui. Et vous avez la victoire, c'était une belle journée. Oui, absolument. Il y avait beaucoup de Colombiens présents sur cette arrivée aujourd'hui à Paris-Nice. Ça s'est vraiment très bien passé. Le Turini a accouché d'une belle bagarre aujourd'hui avec 2 courses en une, pour la victoire d'étape et l'autre pour le général. Le Colombien Martinez décroche son premier succès sur une étape d'un tour de référence devant un autre Colombien, Lopez Moreno, et Nicolas Edet, suivi de Simon Yates qui paraissait bien dans l'ascension finale. Au général, Kwiatkowski a craqué, mais Luis Leon Sanchez aussi. Résultat, Egan Bernal à la voie royale pour remporter ce Paris-Nice avec 45 secondes d'avance désormais sur Philippe Gilbert. Suit un autre Colombien, décidément Nairo Quintana à 46 secondes. Romain Bardet gagne quelques places mais perd du temps sur le leader, il est 6e à 1 minute 45 de la tête. Dernier acte ce dimanche sur Paris-Nice 2019 avec un tracé autour de Nice très accidenté. Si la pluie s'en mêle, il pourrait même chambouler la donne. On se souvient que chaque année les écarts restent infimes avant la dernière arrivée. Tout peut se passer sur cette dernière levée. Le col d'Ez sera bien évidemment de la partie ainsi que 5 autres cols ou côtes répertoriés pour le classement de la montagne. De quoi faire travailler une équipe pour esseler un leader. Reste à savoir qui pourra dynamiter la course après une semaine éprouvante à travers la France.